Bienvenue mesdames et messieurs dans cette vidéo où nous parlons de leadership. Et comme vous le savez aussi bien que moi que dans chaque bataille, dans chaque combat se trouvent différents groupes qui s'opposent. Et à la tête de chaque groupe se trouve un meneur, se trouve un leader dans lequel chaque coéquipier des 10 groupes devrait s'y refléter, devrait s'y retrouver. Alors la question pour vous est de savoir quel genre de meneur êtes-vous? Quel genre de leader êtes-vous? Êtes-vous un leader qui inspire la confiance, qui inspire le courage, l'abnégation de ses collaborateurs? Oui, quel genre de leader êtes-vous? Car un leader n'est pas un peureux, un leader n'est pas un paresseux, un leader n'est pas un lâche, un leader n'abandonne pas si facilement. Un leader n'est pas un suiveur, oui, il est le guide. Il fait naître l'espoir dans le désespoir, la confiance dans le pessimiste, où le chaos, l'abandon et l'échec bat son comble. Le leader redonne espoir, oui, espoir qui fera naître la persévérance, oui, persévérance qui fera enfin naître le travail, l'effort et le succès. C'est cela le travail d'un leader, c'est cela le travail d'un meneur. Et ce n'est pas n'importe qui peut, n'est-ce pas, s'atteler à cette tâche. Quel genre de leader êtes-vous? Malheureusement, oui, malheureusement, certaines personnes ne s'aligneront pas à la vision du leader. Mais certains pensent que un leader, certains critiquent la marche du leader, mais ne voient surtout pas les sacrifices derrière. Car oui, un leader est une personne qui est capable de donner sa vie pour les autres, qui est capable de se sacrifier, de se donner corps et âme pour le bien-être de son groupe. Mais certaines personnes critiquent, se permettent de critiquer la vision du leader, la marche du leader. Certains pensent que le leader est lent, mais oublient que frayer un chemin est d'autant plus difficile que de passer juste après. Certains oublient qu'ils peuvent arriver à atteindre leurs objectifs grâce aux sentiers défrichés par ce dernier. Ils peuvent arriver à atteindre leurs objectifs grâce à la vision du leader. Oui, car un leader est un visionnaire. Beaucoup, oui, mesdames et messieurs, beaucoup de responsabilités pèsent sur le leader. Mais il faut aussi le savoir, il faut également le souligner qu'il est un homme plein d'imperfections. Il peut arriver ici et là qu'il commette des erreurs. Mais n'oubliez surtout pas que le leader est un homme courageux et va jusqu'au bout de ses rêves, va jusqu'au bout de ses objectifs. Car oui, toute une responsabilité pèse sur le leader. Et pour vous qui aspirez à cette charge, pour vous qui voulez ou êtes leader, sachez que vous ne serez pas aimé de tous. Et ça, je ne vous l'apprends pas, certainement que vous le connaissez déjà. Alors apprenez à gérer toutes sortes de moralités, bonnes ou mauvaises. C'est ce qui fera votre force et votre charisme. Comme j'aime à le dire, qu'un leader, un chef, un meneur n'aime pas toujours rester dans sa zone de confort. Oui, l'inconfort est son point fort pour éveiller son sens de leadership, son sens de mâle alpha et ainsi emmener son équipe, ainsi emmener son entreprise au sommet. Et n'oubliez pas, pour vous qui êtes coéquipier, que votre chef, que votre meneur, que votre leader n'a pas besoin des adversaires, mais plutôt des associés pour l'épauler et pour aller jusqu'au bout. N'oubliez pas, votre succès dépend de votre leader. Alors, prenez soin de vos leaders. C'était Julas Manka pour vous rappeler et vous dire que la réussite est au bout de l'effort.